Bonjour, une fois de plus, je vous invite à découvrir Katmandou par quelques aspects différents de ce que je vous ai proposé dans d'autres vidéos. Nous sommes à la fin du mois d'octobre 2019, c'est le festival Tiyar, un peu l'équivalent de nos fêtes de fin d'année. Les Népalais sont en congé pour plusieurs jours, tout est fermé et ils rendent visite à des statues, celle de Guru Rinpoché, le bras droit du Bouddha, a beaucoup d'adeptes. Cette femme qui se prosterne tourne autour de la statue plusieurs fois, comme beaucoup d'autres de ces pèlerins bouddhistes, népalais, tibétains. Cette femme fait des prières et elle lance vers Guru Rinpoché du riz afin qu'il assure prospérité, bonheur. Il y a tellement de statues que je me perds un peu dans les noms. Ça n'est pas grave. Toutes sont dignes de respect et toutes sont respectées. On tourne également autour de cette rangée de stupas, des monuments funéraires contenant des reliques de gens qui se sont particulièrement bien conduits dans leur vie. Statues, fleurs, népalais dans leur ville. Une peinture représentant un gros chien gentil, probablement tibétain, un petit restaurant tibétain avec différents plats, des rues quasiment désertes, puisque nous sommes en période de fête. Je me rends au niveau de la clinique Sechen, mais elle est fermée. Quasiment tout est fermé, sauf les monastères. La clinique Sechen dépend du monastère Sechen, où, dans la librairie, se trouve un moine que bien des Français connaissent, Mathieu Ricard. C'est le traducteur en français du Dalai Lama lorsqu'il vient en France. Je pénètre par la petite porte dans le monastère Sechen. Plusieurs poubelles vous invitent à déposer ici ceci et là cela. De grands arbres au-dessus des poubelles, quelques petits écureuils courant en liberté dans ce jardin, jardin qui est en train d'être repensé, réorganisé. On y a installé une serre pour des fleurs. Les fleurs sont importantes, surtout pour les moines. Je continue mon petit tour dans le monastère Sechen, qui est en cours de réaménagement au niveau de certains bâtiments. De l'arbre, j'arrive au bâtiment. Déjà à l'entrée,
Et du Les bâtiment, boutiques j'arrive à l'escalier. de l'étage inférieur sont toutes chamboulées. Par contre, au niveau de la grande cour intérieure, le bâtiment central est inchangé. Monastère massif, avec ses grands piliers, sa grande porte recouverte de rideaux, des peintures, des sculptures tibétaines, et de jeunes moines étaient en train de sculpter différents motifs. Je laisse mes baskets à l'entrée de la bibliothèque, où trône un portrait du Dalai Lama, prix Nobel de la paix, petite aiguille enfoncée dans le talon des criminels chinois qui ont tué, assassiné 2 millions de Tibétains. Ça ne s'oublie pas. Je m'entretiens quelques instants dans la bibliothèque, puis nous ressortons. Janga, mon fils adoptif népalais, fait tourner des moulins à prière et j'observe le monastère en travaux d'embellissement. Mais pour que les choses changent, il faut parfois abattre des murs pour bâtir de nouveaux murs, ouvrir des fenêtres pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe ici et là-bas. Le monastère Seychelles est en cours de transformation et j'espère, lors de mon prochain voyage, vous montrer un monastère encore plus beau que ce qu'il était précédemment. Des images, des représentations de Bouddha, on en trouve beaucoup dans ce quartier de Bodhanath, où vivent de nombreux Népalais d'origine tibétaine. Le bouddhisme tibétain est largement pratiqué au Népal. Népal, maintenant, pays calme. J'aime bien acheter des souvenirs dans ces petits magasins où on a toujours un sourire en plus de ce que l'on achète. Des bijoux, des souvenirs, on trouve tout ce que l'on veut, tout ce dont on a besoin en période de fêtes religieuses comme Tihar, des tas de bougies, lampes à huile, des fleurs, et il faut bien se nourrir. Beaucoup de bouddhistes sont véganes. Beaucoup de Népalais modernes ont une moto. Pour montrer les motos. Et puis, ça participe aux embouteillages, mais moins que 4 roues. Petit commerce à même les trottoirs, ruelles étroites de ce quartier de Bodhanath, où des Népalais achètent des objets de culte bouddhistes, des pierres semi-précieuses, des coquillages et beaucoup de choses qui ne sont pas destinées aux touristes étrangers, mais aux Népalais.
Je sors tranquillement de Bodanat. Tiens, un petit magasin qui vend des vêtements aux lignes résolument modernes. Le Népal cherche à se tourner vers le monde moderne et cette multitude de deux roues en est le témoignage. Les fils électriques au bord de toutes les routes me font penser à la Thaïlande. L'écologie n'est pas encore là parce que le Népal est un pays pauvre. Ce mur de briques et de grilles protège l'ancien palais royal, accessible maintenant aux touristes, un grand magasin, le café Kaiser, on se demande un peu ce qu'il vient faire là, et nous voilà à Tamel, un quartier où l'on rencontre de nombreux Et regarde, touristes je fais venus des là le quatre coins du panneau monde. avec électrique. Jean-Gars, regarde. Le Népal est un On peut petit clignoter pays dessus pour montrer ce qui qui passe. est plus accueillant Je que garde bien ses deux l'horizontale grands voisins écraseurs, jusqu'à ce que j'arrive la North Face Chine, bien au milieu. criminelle, Un et taxi qui passe. Maintenant je l'Inde. monte. Le magasin The North Face vend des Suspension. articles de montagne, vêtements, équipements techniques. Ce petit temple situé en face de North Face est typique des temples népalais. Il est protégé par des statues de lions, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il abrite plusieurs ruches habitées. Levez les yeux, non pas vers le ciel, mais vers les boiseries qui soutiennent le toit de ce temple, et vous verrez des sculptures superbes. Attention aux abeilles, ne vous approchez quand même pas trop près. Et bien sûr, ne fumez pas. Nous sommes dans un petit restaurant non fumeur alors que les tableaux représentent des sadhus He is indiens eating like en train Ganesh. de fumer. He becomes very Janga a Finnish. commandé une bonne omelette, Ganesh, yes. truffée de tout un tas de choses, un peu épicée, et une grande portion de riz, différents légumes. C'est un dalbat, le plat préféré des Népalais. Dalbat, c'est riz et lentilles. Les lentilles étant les protéines des gens pauvres et des véganes. Bien, Janga a bien mangé et nous faisons un petit tour. Je fais broder un t-shirt et si vous suivez mes vidéos, eh bien vous constatez que je porte des t-shirts brodés. Ce sont des t-shirts népalais, ça fait travailler les artisans locaux, artisans tailleurs, brodeurs. Les rues grouillent de monde, les couleurs sont dans les rues, on peut acheter de tout, un peu partout, et les voitures sont omniprésentes, ainsi que les motos. La religion aussi est omniprésente, un petit temple avec ses drapeaux de prière tibétaines flottant au vent, on les appelle les chevaux du vent. On peut acheter des fruits et légumes locaux. Ils ne sont pas passés par des cargos frigorifiques. Une vieille porte de bois sculptée avec un immeuble en briques. Katmandou est une ville faite en briques.
Ici, dans ce quartier populaire, on lave et on sèche du linge. On le sèche sur des cordes soutenues par des bambous. Ici, pas de plastique. On est dans un ancien monde, presque médiéval, et je suppose que cette technique remonte à il y a longtemps, lorsque il y avait une source qui jaillissait dans ce quartier et on avait créé un bassin autour de cette source. Il y a bien longtemps que je ne vois plus de sources couler dans ces bassins, mais ils sont encore là. Vous avez envie d'un poulet? Eh bien, il y en a. Vous préférez un morceau de viande rouge? Eh bien, il y en a aussi. Et n'oubliez pas, votre moto, c'est plus pratique qu'une voiture pour circuler à Katmandou. Vous voulez un t-shirt? Il y en a. Il y a tellement de choses qu'il faudrait plus de temps et beaucoup d'argent pour tout acheter. Mais faire un petit choix, choisir sa destination, une partie du Népal ou l'autre partie, il y a le choix. Bonjour et bienvenue au Népal. Je vous parle depuis Je vous invite une colline dominant Katmandou dimanche pour 28 vous inviter à voir 19, plusieurs vidéos qui est l'équivalent sur du Katmandou, 1er de l'an sur le Népal, en par France, exemple, à sur le découvrir haut monastère situé et au sommet de cette faire colline. un beau Je vous tour invite à voir dans les mes Anatoles. vidéos. Celle-ci est la 17e d'un voyage de 3 semaines au Népal en octobre 2019. Je suis Je vous Loïc. dis à bientôt. Merci.